ての神々よ、ここに。12の宇宙、すべての海王神、破壊神、天使が揃いましたね。Yo les guenines. Ou quoi? Bah c'est l'ermite, vous êtes bien sur la chaîne de l'ermite légendaire. Évidemment, j'ai bien craqué pendant les fêtes, donc voilà, on va se lâcher un petit peu aujourd'hui. Vous l'attendiez, vous l'avez enfin, la vidéo des 100 abonnés. Ah ouais, on s'approche des 140 tout doucement. Je prends mon temps, mais je veux vous livrer quelque chose d'agréable à regarder. Il m'a fallu le temps de prendre toutes les infos nécessaires auprès des intéressés pour vous donner du fiable. Donc en avant Guingamp, c'est parti pour cette vidéo des 100 abonnés. Donc nous voici dans le hors-série découverte sur Dragon Ball Kakumei. Donc c'est une vidéo très spéciale, hein, réalisée avec la bienveillance des auteurs de Kakumei. Donc je tiens à remercier Darkoz, Renko et surtout Poisson Labo parce que c'est entre autres avec lui que j'ai pas mal échangé. Darkoz et Renko ayant été pas mal occupés, j'imagine. Donc un grand merci à toi. Dragon Ball Kakumei, de quoi ça parle et surtout qu'est-ce que c'est? Dragon Ball Kakumei, c'est une fanfiction de la licence Dragon Ball. Mais c'est pas n'importe quelle fanfiction, c'est une fanfiction qui fait du bruit dans le milieu depuis 2 ans maintenant, depuis 2021. Et je vais vous raconter un petit peu comment toute cette histoire a commencé. Donc le projet Kakumei a été initié par 3 personnes. Darkoz au scénario. Hello there. Renko qui est également au scénario. Coucou. Et le dessinateur qui donne son identité vraiment à cette fanfiction en termes de graphisme, Poisson Labo. Coucou. Je vais vous présenter brièvement les auteurs. Hein. Ce que je sais de Darkoz et de Renko m'a été dit par Poisson Labo. Voilà, j'aurais aimé vous en dire plus, mais ça va rester assez sommaire malheureusement. Donc Darkoz, bien entendu, c'est le scénariste en chef, on va dire. Sans vouloir manquer de respect à Renko, hein, mais j'imagine. Et en 2018, il a initié le projet de la V1 de Kakumei. Donc cette V1, a priori, s'axait davantage sur une histoire impliquant Janemba. Ça aurait pu être sympa, hein, franchement. J'aurais demandé à voir. Il y avait quelques chapitres qui avaient déjà été faits, donc est-ce que ça peut se trouver sur Manga Draft ou pas, je ne sais pas. En attendant, la V2 de Kakumei, la version actuelle, se trouve sur Manga Draft. N'hésitez pas à aller les soutenir, et je vous garantis que vous ne serez pas déçus, c'est de la bombe. Donc Darkoz avait réuni pas mal de personnes sur le projet, dont Renko, qui s'est greffé au projet et qui connaissait lui-même Poisson Labo. Au bout d'un certain temps, il a intégré Poisson Labo au projet. Il a fait rejoindre l'aventure, plus ou moins en tant qu'assistant du dessinateur qui était déjà en place sur la V1. Donc on va switcher naturellement sur Renko maintenant, qui est donc le co-scénariste de la version actuelle de Kakumei, et qui à l'époque n'était pas tout à fait scénariste d'après ce que j'ai compris. Il donnait des idées pour faire avancer tout ça, mais il n'était pas encore officiellement l'un des scénaristes de Kakumei. Donc j'ai assez
peu de choses à dire pour l'instant sur Renko, je reviendrai plus en détail là-dessus lorsque je ferai un petit bilan sur le travail de ces 3 hommes. On va parler pour l'instant de Poisson Labo, qui m'a fourni pas mal d'informations sur Kakumei, sur son travail avec ses 2 compères, ses aspirations, peut-être des futurs projets de Kakumei. Donc voilà, en avant pour Poisson Labo. C'est un jeune homme de 18 ans, un mangaka. Ben, je lui tire mon chapeau parce que franchement, à 18 ans, quand on voit ce qu'il fait, le garçon a une patte graphique, une maturité, que ce soit dans son trait ou dans son attitude. Il a 10 ans d'avance, quoi. C'est fou de voir ça, c'est dingue. Et en fait, ce qui vous frappe quand vous regardez Kakumei en premier lieu, c'est le dessin. C'est puissant, c'est nerveux, c'est impactant. Et encore, il modifie légèrement son trait pour coller à la veine Dragon Ballesque. Il a sa propre identité. D'ailleurs, il a fait quelques one-shots, d'après ce qu'il m'a dit, sur Manga Draft. Vous pouvez peut-être trouver en fouinant un peu. Tapez Poisson Labo et vous devriez pouvoir trouver ça. Donc il a commencé le dessin en maternelle. Ouais, il n'a pas perdu de temps, hein. Il n'a pas le temps, le garçon. Il se tire la bourre avec son grand frère qui a 3 ans et demi de plus que lui. Tous les deux, c'est des passionnés de dessin. Et alors, je sais pas où en est son grand frère, mais en tout cas, je sais où en est Poisson Labo. Et est-ce qu'il a dépassé son grand frère? Je ne sais pas, mais ça m'a l'air bien parti tout ça. Hein. Donc voilà, d'après ses propres mots, il s'est tapé une déterre pour dépasser le frangin. Donc ben, chapeau, hein, je pense que la mission est quand même pas mal réussie. Magnifique, bravo! 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 Et donc, pour en revenir à son implication sur Kakumei, donc il a attaqué, ou il devait attaquer comme assistant du dessinateur qui était déjà en place sur la V1. Une V1 qui s'est cassée la gueule pour diverses raisons dont on n'a pas spécialement parlé. Est-ce que c'est vraiment intéressant? Ce qui nous intéresse, c'est le Kakumei d'aujourd'hui. Le projet Kakumei est resté en stand-by pendant quelques années, avant que Poisson Labo se motive à relancer Dark Horse et Renko pour les chauffer un peu à reprendre le projet Kakumei. La mission accomplie en 2021, le projet se relance. Kakumei fait peau neuve, et j'emploie pas ce terme au hasard. Je vous expliquerai un petit peu plus tard pourquoi. Poisson Labo a motivé Dark Horse et Renko à le mettre en dessinateur principal, sans assistant, parce que le jeune homme a les dents longues et il veut se tester. Il veut éprouver sa valeur, voir s'il arrive à tenir certaines cadences imposées, comme les mangakas japonais. Il veut voir s'il arrive à travailler sous la contrainte. Voilà, il y a un réel désir de se tester, de repousser ses limites et c'est bien. Il est jeune, mais il a les dents longues. Il en veut. Ça se sent, il en veut énormément et franchement, c'est tout à ton honneur, mon ami. Donc, exit le scénario initial impliquant Janemba et les chapitres qui avaient déjà été préparés. Tout ça a été mis de côté. Après pas mal de sessions, les 3 hommes sont devenus des potes très proches et travaillent dans une belle harmonie. Dark Horse a un faible pour les mises en scène grandioses. Tout ce qui va être empreint de gigantisme, des combats épiques. Renko, lui, c'est plus un puriste. Il va être vraiment dans le respect de la veine toriyamesque, si je puis dire. Le respect de l'humour, des combats et également du chara-design. Il faut qu'on reconnaisse les personnages quand même. Poisson Labo, quant à lui, il est plutôt sur le développement de personnages. C'est ce qui va le faire vibrer. Et honnêtement, c'est costaud, quoi, c'est solide. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y a une très belle synergie entre les 3 hommes. Ça va switcher, hein. L'un et l'autre vont parfois donner des idées. C'est pas parce que Poisson Labo est au dessin qu'il ne va pas avoir son mot à dire sur le scénario, sur le développement des personnages. Et inversement, dans la mise en page, Dark Horse et Renko ont leur mot à dire également. Et les rôles ne sont pas forcément figés. Ça, c'est bien parce qu'il y a un réel échange. Chacun arrive à se mettre à la place de l'autre. Et il y a vraiment quelque chose de solide et d'uni qui tient. C'est ça qui fait les meilleurs projets. Venons-en à l'histoire. Donc l'histoire, on va essayer de faire simple, hein, parce qu'il y a quand même à l'heure actuelle 23 ou 24 chapitres. I see the girls go by dressed in their
Donc vous résumez tout ça, ça va pas être simple, notamment parce que les 3 hommes, ils sont paradins hein, en termes de planches, il y a à boire et à manger, c'est wow, c'est dense, hein, c'est très dense. Donc le point de départ du scénario, c'est le vœu de C17 à la fin de l'arc du tournoi du pouvoir de Dragon Ball Super. あれはスーパードラゴンボール。手中追い金鉄素売り飲み会よでいちょんまげそれでは17号さん願いをどうぞどうしたんだ。何でも言っていいのね。何でもできるのね。叶うのね。どうするの？消えてしまった全ての宇宙を元に戻してやってくれ。 Ils ont voulu exploiter cette faille scénaristique, et quelle idée de génie. Vraiment, il y a de quoi faire, et je pense que c'est tout ce que les fans rêvaient de voir. Donc pour rappel, dans l'arc du tournoi du pouvoir, on voyait les 12 univers s'affronter, tous les univers éliminés étaient annihilés par les Zénos. 優勝した宇宙には一体何を何も敗退した宇宙は禅王様が消してしまわれるそうです Jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un vainqueur, et ce vainqueur avait le droit de faire un vœu avec les Super Dragon Ball. Ce vainqueur, c'est bien entendu C17, et il a fait le vœu de restaurer tous les univers. Et je dis tous parce que, à l'origine, avant le tournoi du pouvoir, on apprend qu'il y avait 18 univers, mais qu'il n'en reste plus que 12, pour montrer que Zeno, quand même, quand ça lui pète, il fait tout péter. Et là, il avait envie de faire du ménage, visiblement. Nous nous retrouvons avec à nouveau 18 univers, plus un 19e en bonus. C'est le numéro complémentaire du loto. On se retrouve avec donc un 19e univers qui s'appelle l'univers 0. Et qui va venir foutre le bordel. Pas de baratin mon pote. Chaque univers dispose bien entendu d'un ange et d'un Akaishin, un dieu de la destruction. Mais l'univers 0, c'est un peu particulier parce que son ange, c'est la mère de tous les anges. On peut même dire que c'est l'alter ego du grand prêtre, on va dire que c'est la grande prêtresse. Je ne sais pas si c'est son appellation exacte, mais on va l'appeler la grande prêtresse. Et effectivement, c'est la mère de tous les anges d'après les propres dires du grand prêtre. Y a du lourd, et elle revient vraiment déter à foutre en l'air le système mis en place par les Zénos et le grand prêtre. Donc accompagnée des univers 13 à 18 derrière elle, elle vient foutre le bordel. Le grand prêtre s'aperçoit donc de la restauration de ces univers et convoque tous les anges. Il leur dit que le contenu de cette réunion doit rester secret et ne doit jamais parvenir aux oreilles des Zénos, sous peine de lourdes sanctions. Donc il a quand même quelque chose à se reprocher, hein, le grand prêtre. Hein. Et déjà dans DBS, on le trouvait suspect, il y avait beaucoup de théories dessus, comme quoi peut-être il pourrait tenter de prendre la place des Zénos. Bon, à l'heure actuelle, c'est pas tout à fait ça. A priori, il se serait cru, d'après les dires de la grande prêtresse, à la hauteur des Zénos. Et il aurait commis un génocide en annihilant justement les univers 13 à 18 et le 19e également, pour respecter le système mis en place par les Zénos. Donc elle nuance en disant qu'il n'avait pas eu tellement le choix. Mais bon, c'est chaud quand même. Et donc lui, il nie pas, hein. Il dit qu'effectivement, elle n'a pas tout à fait tort. Ouais, c'est pas faux. Il explique un petit peu pourquoi, mais il reste très évasif. Au début du premier chapitre, on voit Goku en train de se friter avec Beerus, mais alors en mode genre...
ultra instinct maîtrisé contre Beerus, et vraiment, ça fait écho au premier chapitre de Dragon Ball Super, enfin au premier arc, où on voit dans Battle of God Goku qui se frite avec Beerus. C'est un petit peu le rematch, et une fois encore, Beerus va pousser Goku dans ses ultimes limites. Mais pour une fois, Beerus est en mode serious game quand même, hein, et il est obligé de tout donner. Les deux, ils en chient les ronds de chapeau. Beerus domine quand même. Il fait des crasses, il fait vraiment la pute, parce que y a des moments où il va aller mettre en danger certaines populations, ce qui va faire péter des câbles à Goku. Chaque patate font péter des étoiles, c'est vraiment empreint de gigantisme. Là, on voit cette mise en scène grandiose, et vraiment c'est très 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 efficace. Et suite à la restauration donc des univers après le vœu de C17, Whis se rend compte de l'émergence d'un univers qu'il ne connaissait pas, l'univers 19, le fameux univers 0. Et donc il s'y rend avec Goku. Et a priori, Goku disparaît. On apprend qu'il a été fait prisonnier, il a été capturé. Et ça, c'est une idée de génie. Ça va permettre beaucoup de choses que Dragon Ball Super aurait dû faire. On y reviendra. Mais c'est un point scénaristiquement génial. Revenons sur la réunion des anges qui se passe en parallèle du moment où Goku est fait prisonnier. En fait, je crois que c'est juste après. Goku est fait prisonnier, la grande prêtresse vient foutre le bordel à cette réunion pour révéler la vérité à tous les anges présents. Et elle se pointe avec les Akaishin et les anges des univers qui viennent d'être restaurés, les univers 13 à 18. Elle essaie de rallier un maximum de monde à sa cause, et on voit que parmi les univers qu'on connaît, il y en a certains qui sont pas fermés à l'idée. Le grand prêtre leur dit à demi-mot « ferme ta gueule, laisse faire les grands ». C'est tendu. Il y a des dingueries, sans vouloir spoil, j'y reviendrai peut-être après. Le grand prêtre décide de geler tous ces univers. Permettant un sursis de 2 ans à tous les univers déjà en place. Ça va leur permettre de s'entraîner pendant ces 2 ans avant une guerre à échelle multiverselle. Donc ça va être le tournoi du pouvoir, mais à plus. Finalement, le fait que Goku ait été prisonnier, ça va permettre de remettre en avant pas mal de personnages, de les développer. Et ça, c'est génial. Chacun est éparpillé un peu aux 4 coins de tous les univers, en fonction de ce que ça peut lui apporter. Et ça, c'est dingue. C'est vraiment une putain de bonne idée. Donc voilà, Dragon Ball Kakumei, en gros, c'est ça. Mais c'est tellement plus. Quand est-ce que j'ai découvert Kakumei? Dragon Ball Kakumei, je l'ai découvert plus ou moins à ses débuts, vers 2021. Mais j'avais un petit train de retard. Je suis du style tout ce qui touche aux saintes écritures de Dragon Ball. Moi, je suis assez puriste là-dessus. Je suis très exigeant avec les fanfictions. Voilà, tout ce qui va être Dragon Ball AF, pas mal de trucs, le Yamcha Gaiden, j'ai adoré. Mais pourquoi j'ai adoré? Parce que justement, le trait collait énormément à la veine Toriyama, et donc j'avais vraiment l'impression que ça faisait partie de l'histoire. J'arrivais à m'immerger dedans. Et j'étais assez obtus dès que le trait était légèrement différent. C'est pour ça que le trait de Poisson Labo, qui a vraiment son propre style, sa propre patte graphique, j'ai eu un peu de mal avec ça au début, sans lui retirer sa qualité, parce que c'est extraordinaire. Mais c'était pas du DBZ pour moi au début. Donc ouais, j'étais un peu réticent, je disais ouais bon... Ouais, on reconnaît, mais j'accrochais pas trop au début. Jusqu'au jour où en fait, moi je suivais les scans DBS sur Dragon Ball Super France, et donc qui est quand même un site officiel, et j'ai vu débarquer sur le site un chapitre de Kakumei, et j'ai dit ah ouais, d'accord. Donc les mecs relaient les chapitres de Kakumei, donc c'est qui sont, d'après les propres mots de Poisson Labo, tolérés. Et ça veut pas rien dire, hein. C'est quelque chose quand même. Hein. Quand la Toei et la Shueisha se mettent d'accord pour tolérer des fanfictions, c'est qu'il y a du level. Donc, ouais, respect. Et je me suis dit, ouais, il y a moyen que ce soit du lourd, en fait. Ça a piqué ma curiosité, je me suis dit, allez, on va quand même leur donner une chance, et je vais me pencher un petit peu plus sérieusement dessus. Et je vous cache pas qu'il m'a fallu 2-3 chapitres pour me mettre vraiment dedans et me laisser choper par la vibe. Parce qu'en fait, comme je vous disais au début,
J'avais un petit peu du mal avec ce trait tellement marqué et tellement empreint de la personnalité de Poisson Labo. En fait, c'est là où de bons scénaristes peuvent faire la différence. Et Darkos et Renko ont mis en place, bon, Poisson Labo en a fait partie également du scénario, mais ils ont mis en place un scénario qui m'a captivé en fait, et qui m'a permis d'aller au-delà de mes préjugés, de me détacher de ces carcans que j'avais, de mon étroitesse d'esprit. Ouais, c'est pas faux. Ça m'a permis de voir plus large, d'enlever mes œillères, et vraiment je regrette pas parce que je suis devenu un très très grand fan de Kakumei. Et j'attends la suite avec impatience les gars. Voilà, c'est vraiment le trait explosif et dynamique de Poisson Labo couplé à ce scénario avec des idées géniales qui ont fait de moi un super fan de Kakumei. C'est extraordinaire ce qu'ils ont réalisé et j'espère que ça va durer longtemps. Donc, pourquoi c'est cool? Kakumei, c'est cool pour pas mal de raisons. Mais déjà, plus simplement, c'est tout ce qu'on a toujours voulu voir dans Dragon Ball Super. C'est un dessin grandiose au service d'un scénario ambitieux, un scénario et un dessin empreint de gigantisme. C'est des pains qui font péter des planètes, des univers en danger, des machinations. Vraiment, il y a une véritable intrigue. C'est un fanservice au service de l'histoire. Et ça, c'est pas rien. C'est pas genre Dragon Ball Super qui nous met du Broly et du Gogeta dans un film en mode « Ouais, regardez, on vous l'a mis, c'est canon, vous êtes content. Dans DBS, on vous a remis végétaux, on vous a mis... » Voilà. C'est bien, on est content, mais... on s'en fout. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles, on s'en bat les couilles. Alors que là, c'est vraiment bien fait, parce qu'on nous montre des choses. Bon, je vais spoiler, donc vous irez au timer si vous voulez pas être spoilé. Mais Kakumei, vous avez un Freezer, dieu de la destruction de l'univers 18. Son armée a repéré justement un nouvel univers, il a été les intercepter et est devenu le putain de dieu de la destruction de l'univers 18. C'est pas énorme ça, mais c'est cool, c'est trop bon. Il est content. Vegeta qui part sur la planète Sadala de l'univers 6. Pardon, mais je me demandais, est-ce que vous seriez deux Saiyans par hasard? Oh, tu m'épates, comment tu sais? Mais alors, dans l'univers 6 aussi, vous avez des Saiyans? Oui, tout à fait, et je suis l'un d'eux. En te regardant et en y réfléchissant, tes vêtements ressemblent beaucoup à ceux qu'on portait avant qu'on passe sous le contrôle de Freezer. On dirait que beaucoup de choses sont différentes chez eux. Dis-nous, quelle est la planète dont les Saiyans se servent de base dans votre univers 6? La planète Sadala. Répète-moi ça. Tu dis que la planète Sadala existe encore chez vous? Bah quoi, ce n'est pas le cas dans l'univers 7? Non, plus maintenant. La planète Sadala a été détruite pendant une guerre entre Saiyans. On s'est donc emparé d'une autre planète et on l'a baptisée la planète Vegeta. Donc il revient un petit peu à ses racines finalement, et il va entraîner les Saiyans de l'univers 6. Il va rencontrer le fucking roi de la planète Sadala. Donc on va avoir deux rois qui vont se rencontrer. C'est génial. Et Vegeta, qui a perdu son peuple, va pouvoir un petit peu transmettre un peu ce que c'est qu'être un Saiyan. Un putain de Saiyan avec des burnes. Et ça, c'est énorme. Il va leur apprendre ce que c'est que la fierté Saiyan. C'est tellement bien fait, c'est tellement bien trouvé. Et il va pas y aller les mains vides. Hein. Il va dire, bon allez, je prends Bulma avec moi pour qu'elle me fasse des petites... quand on sera tranquille. Ah bah oui, quand même, faut se détendre. Hein. Nani? Il va y aller avec Broly, Chilai, Lemo. On va avoir Kale et Broly qui vont se rencontrer. Deux putains de Saiyans légendaires. C'est énorme. C'est trop bon. Il est content. Mais c'est également la possibilité d'inclure dans le lore des choses qu'on n'a jamais vues. On a un putain de métis Tsuful Saiyan. Mais c'est génial. Parce que, en fait, les Tsuful, bon, alors, il y a peut-être une légère incohérence dans le sens où, normalement, la planète Sadala, c'est pas la planète Vegeta. Hein. Leur planète avait pété, ils ont été sur la planète des Tsuful, qu'ils ont rebaptisé Vegeta. Donc, est-ce que la planète des Tsuful, c'était une lune peut-être de la planète Sadala, ou c'est une planète voisine? En attendant, peut-être qu'ils ont fait des échanges et tout, et que lors d'un voyage, il y a un Saiyan qui s'est dit « Ah, elle est mignonne la petite Tsuful là, bah, toi te dis, viens dans ma hutte. Viens dans ma hutte, on va turlute. » C'est une très bonne idée.
Vraiment, je trouve ça énorme. Mais c'est également Gohan qui va rejoindre les Pride Troopers. Quand on voit Toppo à chaque fois qu'il tape ses poses à Justin Punch, que des trucs à la con, empreinte de justice, c'est Gohan. Gohan avec Great Saiyaman et tout ça. I am the unmitigated champion of justice, who tolerates no evil. Great Saiyaman at your service. C'est fait pour lui les Pride Troopers en fait. Donc c'est tellement bien trouvé. On va enfin avoir Goten et Trunks en version ado, jeune adulte. Il faut savoir que Kakumei est sorti avant Dragon Ball Super Super Heroes. Donc c'est eux qui ont quand même initié le truc de les remettre en avant. Surtout quand on voit ce que DBS Super Heroes là, ils ont fait. Ils étaient là histoire de faire joli mais sans plus. Donc non, là vraiment, ils vont être très importants dans l'intrigue je pense. Parce qu'ils vont être pris en main par Whis. C'est Whis qui va les entraîner et il va les éveiller au Ki divin. Même un moment où on les voit en SSJ God. Je trouve ça génialissime. Il est content. Kakumei, ça veut dire quoi? Parce que j'ai posé quelques fois la question à Poisson Labo et il est resté assez évasif sur le sujet. Je pense que déjà ça l'amuse d'entretenir le mystère. Quelque part il a pas tort parce que ça me permet de me forger ma propre opinion. Il m'a néanmoins aiguillé sur une piste et sur Insta il m'a donné le lien de la vidéo de Orochi Jidai. Et je vous encourage à regarder cette vidéo parce que il résume tout en fait. Ça veut dire quoi Dragon Ball Kakume? Non, c'est le manga de Poisson Labo celui-là là. Ouais je sais mais je voulais dire ça veut dire quoi, tu sais, la traduction en fait. Basiquement Kakume ça veut dire révolution et vu que tous les dieux des univers détruits se rebellent contre Zeno et le Daishinkan, je pense que ça vient de là en fait, tout simplement. Ben c'est simple en fait. Ouais si on creuse pas c'est très simple. Bah vas-y creuse, fais-toi plaisir. Bah en fait Kakume ça veut dire révolution mais uniquement à partir du 19e siècle. À partir du 19e siècle, mais ça voulait dire quoi avant? C'était l'alternance de dynasties au Japon et en Chine en fait. Genre quand on changeait d'empereur c'est ça? Ouais c'est ça. Ok, et le rapport avec le manga du coup? Si on sépare les deux kanji de Kakume, en fait on obtient deux mots. Le premier c'est cuire, dans le sens de la peau, tu vois, le cuire, pas le verbe cuire les aliments. Et le deuxième mot c'est l'ordre, genre le sens, tu vois. Donc littéralement on pourrait traduire ça par faire peau neuve. Alors désolé mais je vois toujours pas le rapport avec le manga. La particularité de Dragon Ball Kakume par rapport aux autres fanfictions, c'est qu'ils ont choisi délibérément de ne pas copier Akira Toriyama. Aussi bien dans le style de l'histoire qui est beaucoup plus mature et sombre que l'œuvre de Toriyama, que dans le style graphique. Et alors? Eh bien dans ce cas-là, Kakume ça pourrait également vouloir dire faire peau neuve du manga, aussi bien dans le style graphique que narratif, et également le changement de dynastie, dans le sens où l'ère de Toriyama est révolue. Ce sont eux maintenant les empereurs de Dragon Ball. Ouah, c'est prétentieux! Ouais, clairement, mais dans tous les cas, je pense que je suis allé beaucoup trop loin dans ma réflexion, hein. Ils ont pas pensé à ça, je pense. Je pense aussi, ouais. Mais c'est malgré tout super intéressant, non? Carrément, ouais. Tchuss! J'ai fait mes propres recherches pour contrôler. Et en fait, ouais, je suis tombé sur les mêmes choses que lui, grosso modo. Dans le fond, comme m'a dit Poisson Labo, il a raison sur l'étymologie. Après, c'est peut-être un petit peu plus poussé que ça. Voilà, il a dégrossi quand même le boulot, le mec. Et j'ai regardé même ses autres vidéos, le mec est fun, c'est super drôle. Moi, je me suis bardé à regarder tout ça. Big up à toi, l'ami. Et merci pour m'avoir permis de mettre cette vidéo dans la mienne. Donc voilà, pour résumer, Kakumei, aujourd'hui, ça voudrait dire un peu révolution. C'est un terme qui a été assimilé, amalgamé à la révolution. Mais à la base, ça symbolise plutôt un changement de dynastie entre les ères des empereurs, par exemple. L'opinion que je me suis forgée là-dessus, c'est que le terme Kakumei a très probablement été choisi par Darkoz, Renko et Poisson Labo pour trois raisons. Donc la première, c'est la révolution. Parce que il y a une remise en question du pouvoir de l'ordre établi dans Dragon Ball Super.
enfin Kakumei, hein, mais le pouvoir mis en place par les Zeno et le grand prêtre. Il y a un véritable putsch de la grande prêtresse, et donc pour cette raison, le terme Kakumei est tout indiqué, parce que c'est une révolution à la fois, et également un désir de transition vers un nouveau pouvoir, un nouvel ordre. La première raison, c'est que c'est un choix scénaristique et qui a du sens. La deuxième raison, c'est que Kakumei, lorsqu'on étudie les kanji, ça pourrait être traduit également par faire peau neuve. Et c'est pour ça que j'ai employé ce terme plus tôt, parce que Kakumei a eu droit à une V1 qui n'a jamais vraiment vu le jour. Initier une V2 avec Dark Horse, Renko et Poisson Labo, c'était quelque part faire table rase du passé et faire peau neuve. Donc je pense quelque part que je suis pas si loin que ça de la vérité. Après peut-être je vais trop loin dans mon interprétation, mais ça m'étonnerait pas qu'il y ait du vrai là-dedans. Donc c'est un choix en quelque sorte idéologique. Et la troisième raison, c'est que Kakumei, c'est un passage de témoin. On veut remettre en avant la nouvelle génération, Gohan, Goten, Trunks, et mettre en avant également d'autres personnages. Donc Goku est d'entrée, d'office, mis de côté. C'est un choix fort, mais c'est ce qu'il fallait faire. C'est ce que DBS n'a pas eu les couilles de faire. Là, on est véritablement sur un choix symbolique. C'est pour ces trois raisons, à mon avis, que le terme Kakumei a été choisi. Donc selon moi, à l'image d'un Toriyama qui visait à la fin de Dragon Ball Z un passage de témoin entre Goku et Gohan, que ce soit du début de l'arc Saiyan jusqu'à son apothéose avec la saga Cell et le SSJ2 où Gohan dépasse enfin son père et peut devenir le protecteur de la Terre. Ce passage de témoin était voulu par Toriyama. Mais face au succès de la série, il a été obligé de remettre en avant Goku pour X raisons. Mais là, dans Kakumei, eh bien, on revient un petit peu à cet esprit de passage de témoin. Et je mettrai une petite pièce sur Gohan, Goten et Trunks qui pourraient être véritablement les sauveurs du multiverse. Donc, d'après les informations que j'ai réussi à glaner, il y a une dizaine de tomes environ qui seraient prévus. Là, on est en train d'attaquer le 5e, avec le chapitre 23 ou 24. Les 3 hommes ont déjà écrit la fin, donc c'est le meilleur cas de figure possible en fait pour une bonne histoire. Tu as un début, un milieu, une fin. Et entre, tu bourres ce que tu veux. Tu peux prendre des chemins alambiqués. Il faut savoir d'où tu pars et où tu veux aller. Sinon, c'est pas possible. Toutes les meilleures histoires ont un début, un milieu et une fin. C'est ce que Dragon Ball Super devrait comprendre. Parce qu'en fait, ils nous ont fait un hiatus de 4 mois pour nous repondre le film de Dragon Ball Super Super Hero pendant 6 mois. Et là, je sens qu'ils vont nous pondre à nouveau un hiatus parce qu'ils savent pas où ils vont. Ils sont dans le noir, ils mettent un pied devant l'autre, ils savent pas où ils vont. Alors que Kakumei a les idées claires. Et ça se ressent, et c'est un plaisir à lire. C'est un régal à chaque fois. T'en prends plein les yeux, t'en prends plein la tronche, tu te fais retourner dans tous les sens. Et c'est du kiff, c'est du kiff. Donc vraiment, gros respect à vous, gros respect à Darkoz, gros respect à Renko, gros respect à Poisson Labo. Merci à vous pour le soutien, notamment à Poisson Labo qui a eu le temps de nous faire un petit mot pour la chaîne. Yo les mecs, c'est Poisson Labo, donc j'ai envie de faire une petite dédicace à l'ermite légendaire quand même, donc ça fait plaisir d'avoir du soutien comme ça, donc n'hésitez pas à lui rendre l'appareil parce qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en France déjà qui nous soutiennent dans notre projet et je trouve ça un peu dommage. Donc le fait de voir qu'il y a des personnes indépendantes comme ça qui prennent le temps de nous accorder leur temps alors que finalement c'est eux qui ont le plus de choses à faire, qui ont besoin de charbonner pour pouvoir justement sortir du lot, ça fait plaisir. Donc essayez de lui rendre l'appareil pour nous, pour tout le monde et pour faire kiffer quoi. Ouais les mecs, grosse force l'ermite. Un grand merci à vous tous. Continuez comme ça, continuez longtemps, faites-nous rêver. J'ai hâte de voir ce que tu feras, Poisson Labo, par la suite, lorsque tu auras terminé ce projet. Parce que je te promets un très bel avenir devant toi. Je pense que je suis pas le premier à te le dire et pas le dernier. T'as déjà ta patte graphique, t'as déjà ta propre identité. Je sais que tu t'adaptes pour coller au style de Toriyama. J'ai vu quelques-uns de tes croquis quand tu dessines au pinceau à la manière d'un Takehiko Inoue et oh, putain qu'est-ce que t'es doué mec. Donc ouais, je vais suivre ta carrière de près et j'espère que je reparlerai de toi dans les années à venir. Dernière petite info à prendre avec des pincettes parce que peut-être que ça lui a échappé, peut-être qu'il voulait pas en parler, je sais pas. Je sais pas trop si j'ai le droit mais bon on va dire que je vais prendre le gauche. Désolé les gars. Mais a priori il y aurait peut-être dans les tuyaux une adaptation animée de Kakumei qui serait prévu. En tout cas, l'équipe a prévu de s'agrandir. Moi, j'espère, c'est tout le mal que je vous souhaite, les gars. Un Kakumei en animé, mais putain, qu'est-ce que ça peut être extraordinaire. Vous imaginez une animation nerveuse un peu à la One Punch Man, là, dans les combats? Moi,
Qu'est-ce que j'ai hâte de voir ça. Donc voilà, on va suivre tout ça avec attention. Un grand merci en tout cas pour la disponibilité des auteurs et leur bienveillance. Gros big up à vous, force à vous les amis. Nous les Genin, on va se quitter là. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai pris le temps de la sortir, mais en attendant, c'était que du kiff. Allez, à la prochaine. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!